Bonjour, je suis vraiment heureuse de vous retrouver et nous allons encore une fois à la rencontre du prophète Samuel. Rappelez-vous, la dernière fois, nous avons quitté le petit Samuel, encore enfant, qui comprend enfin que c'est Dieu qui l'appelle. C'était au chapitre 3 du premier livre de Samuel. Puis ensuite, en réalité, l'histoire de Samuel passe derrière l'histoire de l'Arche de l'Alliance. C'est les pérégrinations de cette arche de l'Alliance qui a été construite dans le désert et qui se promène avec le peuple hébreu. Eh bien, cette arche va être prise par les Philistins, puis elle va revenir chez les Hébreux. C'est surtout l'histoire de cette arche qui nous est racontée dans les chapitres suivants. Samuel y est très peu présent. C'est tout de même intéressant parce que cela fait le lien entre la présence de Dieu qui est dans l'arche et le prophète Samuel, qui à plusieurs reprises prie et remercie Dieu, particulièrement quand l'arche revient dans son camp. Et voici qu'à la fin du chapitre 7, nous retrouvons notre ami, le prophète Samuel. Les derniers versets de ce chapitre nous disent ceci. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire un circuit par Béthel, Gilgal et Mitzpah. Il jugeait Israël dans tous ces endroits. Puis il retournait à Rama, où était sa maison. C'est là qu'il jugeait Israël et qu'il avait bâti un autel à l'Éternel. Ainsi, on apprend que Samuel n'est plus un enfant, qu'il a grandi. Et en effet, si on lit ce qui précède, le prophète Élie est décédé ainsi que ses enfants. Samuel, donc, est là. Il est même père de famille, comme cela va nous être dit ensuite. Il est non seulement prophète, mais il est aussi juge. À l'époque, en effet, le peuple hébreu était mené non pas par un roi, et c'est là que le problème va advenir, mais par un juge ou par des juges depuis un certain temps. L'histoire de ces juges nous est racontée dans le livre des juges, et à la fin du livre des juges, d'ailleurs, elle se termine assez mal, puisqu'il y a une sorte, même pas une sorte, il y a une vraie guerre civile entre les différentes tribus d'Israël. C'est dans ce contexte, n'est-ce pas, qu'apparaît le prophète Samuel, dans un contexte finalement où le peuple est en pleine déperdition. Cela ne nous est pas raconté, mais il y a les luttes internes, les Philistins qui sont aux portes et tout cela. Et en effet, le peuple trouve qu'il a certainement besoin d'un roi. Et c'est ce qui nous est raconté dans la suite, particulièrement dans le premier livre de Samuel au chapitre 8. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Le nom de son fils aîné était Joël et le nom du second Abia. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces. Ils avaient un penchant pour le profit, recevaient des présents et portaient atteinte au droit. Et il y a une sorte de bis repetita, comme les fils du prophète Élie faisaient tout ce qu'il y avait de mal aux yeux du Seigneur, ils cherchaient les pots de vin, ils cherchaient à s'enrichir, eh bien les fils de Samuel vont faire de même. On dit souvent que le prophète Samuel est certainement un des personnages les plus spectaculaires et les plus droits dans la Bible. Mais en réalité, il semble que, avec ses fils, il est sur un échec. Mais sans cet échec, la suite ne serait pas possible. Donc, continuons. En effet, les fils de Samuel, personne n'en voulait comme juge. Aussi, voici ce que dit le peuple à Samuel. Tous les anciens d'Israël se rassemblent et viennent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent « Voici que tu es vieux et que tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous pour nous juger un roi, comme en ont toutes les nations. » Aux yeux de Samuel, c'était une mauvaise chose qu'ils aient dit « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, pour que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi, depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour rendre un culte à d'autres dieux. Maintenant donc, écoute leur voix, mais avertis-les solennellement et fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. » Samuel redit toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit « Voici les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils,
il en disposera pour ses chars et parmi ses cavaliers. Ils courront devant son char. Il en disposera comme chef de 1000 et il en disposera comme chef de 50. Aussi bien que pour labourer ses terres, récolter sa moisson, fabriquer des armes de guerre et l'attirail des chars. Il prendra vos filles comme parfumeuses, cuisinières, boulangères. Il prendra les meilleures de vos champs, de vos vignes, de vos oliviers et les donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses chambellans et à ses serviteurs. Il prendra les meilleurs de vos serviteurs, de vos servantes, de vos jeunes gens, de vos ânes, et il s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de votre petit bétail et vous-même deviendrez ses esclaves. Ce jour-là, vous crierez contre votre roi que vous vous serez choisi. Mais ce jour-là, l'Éternel ne vous répondra pas. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, il y aura un roi sur nous, et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il sortira devant nous et conduira nos guerres. Samuel entendit toutes les paroles du peuple et les redit aux oreilles de l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix, tu établiras un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en, chacun dans sa ville. Il y a là donc un vrai dilemme pour Samuel. Samuel qui lui reconnaît l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme son roi et comme le roi de son peuple. Et donc, il estime qu'un seul roi suffit. Mais le peuple, lui, veut être comme les autres peuples. Il a besoin d'un roi humain, d'un roi à leur hauteur. C'est assez intéressant parce que l'histoire entre Dieu et son peuple, et même l'histoire entre Dieu et l'humanité, est une histoire où petit à petit, eh bien, nous prenons notre liberté, notre émancipation. D'ailleurs, Dieu nous a toujours donné la liberté. Il a donné la liberté au moment de la création à Adam et Ève. Ils étaient libres de choisir de manger ou pas, finalement, le fruit défendu. Ils savaient qu'ils pouvaient enfreindre et ce qu'il en coûtait, mais ils l'ont fait quand même. Et là, il se passe à peu près la même chose. Le peuple, eh bien, veut s'émanciper de Dieu. Ils veulent un roi à leur hauteur, un roi qui, justement, leur permettrait de devenir un peuple plus adulte, ou tout du moins le pense-t-il. Eh bien, Dieu fait de même. Il les prévient. Attention, je vais vous donner un roi, mais cela ne va pas être une partie de plaisir. Voilà les droits du roi. Le roi, finalement, a tous les droits sur son peuple, a tous les droits sur chacune d'entre vous. Il va certainement vous appauvrir et non pas vous enrichir. Peut-être il vous défendra, puisque c'est ce que le peuple veut, un roi pour les défendre, et peut-être ramener l'ordre dans ce pays en tumulte. Eh bien, méfiez-vous, parce que finalement, le seul vrai roi, c'est moi. Il faut mettre votre confiance en moi, et c'est là qu'adviendra ce qu'il y a de meilleur pour vous. C'est ce que Dieu n'a eu de cesse de répéter en libérant le peuple d'Égypte, en les accompagnant dans le désert. Et puis finalement, cet avertissement du roi par la bouche du prophète Samuel est une vraie prophétie, parce qu'en effet, eh bien, les rois vont n'avoir de cesse de faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Et les rois ne vont avoir de cesse eh bien, de piller le peuple. Et cela se terminera évidemment par la fin de la royauté, mais ça sera une autre histoire. Pour l'instant, eh bien, Samuel va oindre un roi, et ce roi, c'est Saül. C'est intéressant cette histoire d'onction aussi, parce que l'onction est une sorte de manière de reconnaître eh bien, que le roi est en fait oint par Dieu lui-même. L'onction est donnée non pas par le roi, mais par Samuel, par le prophète, c'est-à-dire que c'est Dieu qui l'a choisi. Il est une sorte d'intermédiaire de Dieu sur terre. C'est bien lourd, et d'ailleurs Saül ne va pas réussir à accomplir cette tâche. Par 2 fois, il va, dit-on, fauter. La première fois, il va prendre la place de Samuel. Cela pointe une chose très importante, c'est le fait qu'il faut absolument que le pouvoir terrestre soit séparé du pouvoir divin. Et en réalité, le roi est là pour accompagner son peuple, mais le prophète est aussi là pour lui rappeler qu'il est là parce que Dieu l'a mis là et parce qu'il faut qu'il obéisse avant tout à Dieu. Si le roi n'obéit pas à Dieu, eh bien, tout devient compliqué pour le peuple. Et cela se verra par la suite. La deuxième fois, eh bien, Saül a refusé
d'aller jusqu'au bout de ce que Dieu lui demandait, et probablement qu'il lui est reproché surtout de chercher à s'enrichir alors que Dieu voulait qu'il détruise tout. Et à nouveau, eh bien, Saül va être rejeté. Mais cela nous permet la suite de notre histoire, c'est l'histoire entre Samuel et David. C'est pour la prochaine fois. À bientôt.